Je vous retrouve aujourd'hui à 900 mètres d'altitude avec les Amis de la Sainte-Victoire, une association qui restaure et entretient depuis bientôt 70 ans un ancien monastère du XVIIe à 2 pas du sommet de la montagne. Allez, courage, on y est presque. 2 fois par semaine, la façade nord de la Sainte-Victoire accueille ces quelques courageux aux sacs chargés de matériaux de construction. Ce matin, entre taille de pierre et soudure, les tâches se répartissent entre les bénévoles selon les spécialités. Il manquait une poignée de ce côté. Et voilà, on va mettre une poignée que j'ai fabriquée. Et dessus, on va mettre c'est une pierre de Sainte-Victoire. Voilà. Alors Marc, expliquez-moi un petit peu, c'est quoi le programme de la matinée là? Qu'est-ce que vous faites exactement? Là, nous faisons un gabarit pour faire présenter la future toiture avec des tuiles anciennes. Alors là, vous allez refaire tout le toit de l'église, c'est un tournant là dans le chantier. Tout le toit de l'église, le refuge, tous les toits. Ça ressemblait à quoi quand vous l'avez trouvé? Il n'y a pas de toit. Sur la chapelle, il restait une voûte nue. Sur le refuge, il n'y avait rien du tout, c'était que des murs. Et maintenant, on veut reproduire les toitures telles qu'elles étaient au XVIIe siècle par une couverture en tuiles. On a une équipe qui est spécialisée pour retrouver tous les documents, comment c'était construit et tout ça. On a retrouvé des factures de gars qui a fait les tuiles, par exemple, tout ça. Là. Vous, votre vœu, c'est que dans combien de temps que tout soit réalisé? Il y en a bien encore, d'après moi, encore pour au moins une dizaine d'années. Avant qu'on arrive à peu près à restituer dans l'ensemble. Mais il y a toujours quelque chose, on trouve toujours quelque chose à faire. Rendre au prieuré, pierre par pierre, sa gloire d'antan, un pari fou qui interpelle les 80 000 visiteurs de passage tous les ans. Après, le plus gros viendra par l'hélicoptère. D'autant qu'il est possible de dormir dans le monastère, devenu depuis un refuge au confort sommaire, au plus près de la vie des moines de l'époque. Des locaux entretenus par les 800 adhérents de l'association. D'où vient cette envie de monter, se perdre ici et donner de son temps pour restaurer ce lieu? Moi, j'ai toujours aimé le sport. Donc la rando, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important. Et associer la rando à une équipe de copains, à un projet où on construit des choses, où on réhabilite des choses, c'est fantastique. Et puis, on apprend des choses. Moi, j'étais pas du tout dans le bâtiment. Quand on vient ici et qu'on a besoin de faire des choses, de réparer quelque chose, on a toujours quelqu'un qui nous montre comment on fait. Et c'est intéressant, c'est enrichissant. Et quand on redescend, on est toujours plus intelligent que quand on est monté. Donc, derrière vous, cette partie vitraux, donc qui a rapport à la montagne, bien évidemment. Une de nos grosses missions, c'est aussi d'accueillir, d'expliquer, de faire partager aux visiteurs l'histoire de ce prieuré. Comment il a été construit, comment il s'est abîmé, comment il a été reconstruit. Et je peux vous assurer que aussi tous les visiteurs repartent un peu ébahis par tout ce que l'on a fait, tout ce qu'on propose. On est vigilant, on ne veut pas non plus que ça devienne un endroit, il faut que ça reste un endroit qui reste magique, non pas réservé à certaines personnes, il est ouvert à tout le monde, mais on ne veut pas y développer des activités, on ne veut pas ouvrir un restaurant, on ne veut pas ouvrir des choses comme ça, c'est hors de question. On veut que ça reste un lieu de recueil, de sérénité. Dernière rénovation en date, le cloître, entièrement reconstruit en 2017. Depuis, il accueille régulièrement des expositions, car le prieuré de la Sainte-Victoire, c'est aussi une atmosphère. Et elle séduit de nombreux artistes, comme François Gilly. Ils sont arrivés, se tenant par la main. C'est plutôt ressemblant. Hein. Bonjour. Bonjour François. Oui, ben Alors, pour vous, le prieuré, c'est toujours une source d'inspiration. Hein. C'est une source d'inspiration, parce que déjà, c'est un sommet, parce que c'est un but. Et une fois qu'on est installé là, il y a l'architecture qui a une histoire, et que j'essaie d'attraper, moi, avec mes dessins, qui évolue. Il y a les cyprès, il y a les murs, il y a la lumière, il y a la profondeur.
Et puis, je suis là pour ça. Je ne peux pas ne pas dessiner. Il faut que je dessine là avec une plume, avec un papier et le cul sur une pierre. Et puis, il y a tout qui compte. Il y a la marche, il y a la fatigue, il y a la sueur, et des fois, il y a la pluie, il y a le vent. C'est ça qui est dans un croquis. C'est de la philosophie. Ça fait longtemps que vous venez ici pour vous en inspirer. Oui, ça fait plus de 40 ans. Moi, je suis monté plus de 1000 fois. Qu'est-ce qui vous pousse à y revenir sans cesse? J'ai été piégé par les gens d'ici qui travaillent au prieuré. J'ai appris à être moins solitaire et à être au milieu de tous ces amis là, qui m'apportent énormément en tant qu'homme. Moi, ce que je fais là, je le fais parce que j'ai les antennes aussi de tous ces amis qui sont autour et qui sont des gens d'une grande qualité et qui travaillent. Donc mon acte là fait partie en même temps de la vie ici, du prieuré et des amis de Sainte-Victoire. Une fois les nouvelles toitures en place et les abords restaurés, les amis de Sainte-Victoire commenceront bientôt à apercevoir le terme de cette aventure débutée dans les années 50. Preuve qu'avec du cœur et un peu d'effort, il est possible de déplacer des montagnes.